Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, voilà, une petite vidéo pour répondre encore à quelques questions. Les grands yeux que tu matérialises dans le ciel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le double, comme je l'ai déjà dit je réexplique, parce que bon, Hmm, vu que c'est l'âge d'or, vu que c'est le nouveau monde, les gens en fait, pas tout le monde, hein, mais il y a des personnes il y a des personnes qui sont au courant, plus ou moins au courant, et puis il y a des personnes qui ne le sont pas du tout. Donc, vu que l'âge d'or demande en fait le changement du système de pensée de l'esprit humain, le système de pensée. Comme le disait Albert Einstein, pour changer ce monde, nous devons changer notre système de pensée. Notre système de pensée fait qu'on pense en sens inverse de ce qui est. Donc, les yeux que je monte dans le ciel, c'est le double, le vrai moi. Une fois, j'ai expliqué ça à une personne, on m'a dit, en commentaire, les gens, ils m'ont critiqué. Enfin, ils m'ont dit, ouais, menteur. Alors que bon, je suis pas un menteur. J'explique juste des choses qui sont... Donc voilà, donc je vis ça depuis petit, le double. Donc j'explique vite fait. Moi, depuis petit, je suis en connexion avec l'invisible. Donc, comme j'ai dit, je suis tombé du 5e étage, on m'a amené en bas, tout ça. Mais c'est pas des choses c'est pas des choses, bon, on va pas partager ça ouais, avec les gens. voilà. Hmm, Voilà. Quand je travaillais en garde du corps, quand il y avait une menace ou un truc comme ça, ben, je me dédoublais. Donc je voyais le monde vu de dessus. Donc je voyais la ville toute dessus. Donc pour évacuer une personne rapidement, ben voilà. Donc le double, il me disait par où passer, tranquille. Voilà. Et toutes ces choses, bon, ben on n'en parle pas. Quand j'étais garde du corps, on me disait que je n'étais jamais stressé. Et pas leur dire oui, bah, parce que j'ai mon double dans le ciel qui nous regarde. Je vais pas te dire ça. hmm, Donc, donc je ne dis rien. Donc je vis les choses. Et, et en 2016, après 7 ans ici c'est une terre de nettoyage. C'est pour ça que c'est le centre de l'univers. Pour comprendre en fait pourquoi la science dit que l'île de la Réunion est le centre de l'univers, je repartagerai. En Égypte, il y a un petit morceau de pierre en fait. Bon, c'est un vestige avec une tortue. Dessus, il y a Horus. hmm. Et devant, il y a Isis avec un poisson dans la main. C'est pour ça que ça s'appelle le python tortue. Parce que ça vient d'Égypte. Donc, vu que la planète Terre, merde, avec un, vu que la planète Terre a un fonctionnement, vu que la planète Terre a un fonctionnement, et que les gens ne le connaissent pas, on a fait des guerres en fait partout. Donc du coup, on a plongé les populations, les anciennes populations qui étaient alignées à ce savoir, dans l'oubli. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on prend le pouvoir dans le monde. Dans l'ancien temps, les peuples étaient alignés aux lois de Dieu, donc faisaient des choses qui aujourd'hui sont totalement incompréhensibles, Hmm, comme les pyramides, hmm. tout ça. Et aujourd'hui, les gens sont en alignement avec ce qu'on a appelé le diable. Le diable, dans la Bible, par exemple, on met un personnage avec des ailes, tout ça, machin, des cornes, tout Hmm, ça. hmm. Bon, ah ben ça, c'est l'inversement de l'ancien monde. C'est pour ça qu'en Égypte, il y a des hiéroglyphes à l'endroit et d'autres à Hmm. l'envers. Donc, on a inversé le monde pour récupérer le pouvoir, le savoir, lié aux Atlantes. Mais c'est normal, parce que si on commence à critiquer le passé, comme beaucoup de personnes le font par rapport à l'Afrique ou n'importe quelle guerre, ils ne comprennent pas que ce sont les lois de Dieu. Ce sont les lois. Quoi que tu dises aujourd'hui, les choses ont été faites. Hmm. On ne te demande pas de critiquer le passé, ou de rester figé par ton système de pensée, par ce qui s'est passé, mais de comprendre en détail ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y a pas de matière, tout est énergie ralentie. Et le vrai nous n'est pas la personne qu'on voit dans le miroir, le pourquoi Albert Einstein l'expliquait, et expliquait que pour changer ce monde, nous devons changer notre système de pensée. Eh oui, parce qu'avant, les gens savaient que la personne qu'ils voyaient dans le miroir, c'est pas eux. Ils étaient en alignement avec le vrai eux. Dans la Bible, Dieu est en toi et se reflète tout autour. Donc on était aligné au double, Dieu en nous. Le double, quand je dors, il m'amène 10 millions de cellules, fait battre mon cœur. C'est lui qui fait battre mon cœur. Quand je me lève, fait battre mon cœur, c'est lui.
il est aligné aux lois du Père. Donc, si on fait des guerres, on me désaligne des lois de Dieu, on me plonge dans la peur, jugement, ignorance, colère incontrôlée, etc., par les lois de Dieu, ben, je vais tourner en rond, ben, parce que je n'apprends pas. En apprenant, je vais comprendre que, par exemple, quand j'habite à Paris, à New York, n'importe, eh ben, que c'est le Dieu en moi qui projette les bâtiments, tout. C'est pour ça que, par exemple, aux États-Unis, les gens sont très dans ce qu'on appelle la matrice. La matrice, qu'est-ce que c'est? Ben, on a fait des guerres, prends pas équerre, bâtiment, voiture. Toi, tu arrives, tu nais dedans. Pour toi, c'est le style de vie. C'est ça, c'est comme ça. Par exemple, il y a des personnes qui font des fois des manifestations. Pourquoi? Parce qu'ils veulent défendre leur style de vie. Comment? Une cause. Voilà, leur style de vie. Comme, voilà, quand ils ont fait les gilets jaunes, tout ça, c'était pourquoi? Oui, mais ça, c'est faux. C'est pour ça que le président est parti en vacances. On a créé un faux monde avec télé et tout ça. On a programmé votre double, le vrai vous. Après les guerres, les gens étaient alignés au vrai eux. Après les guerres, ils ne savent pas qu'ils ont un double. Ils pensent que le vrai eux est celui qui voit dans le miroir, que leurs pieds touchent le sol et qu'ils ont tout leur sens. Et qu'ils vivent dans la matière. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut changer le système de pensée. Donc, on a créé un style de vie après les guerres, grâce au sang versé. C'est pour ça que j'expliquais dans notre vidéo que les gens vivent dans le sang de leurs ancêtres, sans même être conscients. Inconscient pourquoi? Eh ben parce que quand on fait monter, on fait couler le sang, les anciennes guerres, quand on fait couler le sang, on fait monter le bas astral, ce qu'on appelle les démons, El Diablo. On le fait monter, hop, il rentre dans l'esprit, tout le monde. Peur, jugement, etc. s'installent, deviennent normalité sous le rythme hypnotique de la planète Terre. À tort, l'esprit humain vit dans la matière qui n'a jamais existé grâce aux démons. Donc, dans la matrice, ne maîtrisant pas les démons, il est plongé dans l'illusion de la matière. C'est bien fait, hein? Ben, c'est ça, hein, c'est moi, et puis bon, ben, les yeux dans le ciel, c'est le double. C'est-à-dire les démons, ce qu'on appelle démons, eh ben, les maîtriser, les connaître. Bon, moi, c'est depuis petit, avec le double. Donc, quand on me parlait de trucs, oui, mais ça, c'est ce que vous pensez. Donc, l'alignement au double, les yeux que je monte dans le ciel, c'est la totalité du tout. L'alignement à la totalité du tout. Bon, après, c'est pas dans l'esprit humain, c'est pour ça qu'il faut être initié. Et voilà, et c'est le vrai nous. Donc, juste pour terminer, c'est comme par exemple, d'où vient la boule, comment on appelle ça là? La boule de cristal. Voilà, la boule de cristal. Ben, c'est la planète Terre. Voilà. Et le vrai moi, le double, la planète Terre et le génie de la lampe. Ben, le génie de la lampe, ça vient d'Égypte. Hein. Donc je vous montre des statues avec des têtes géantes, tout ça. Ben, c'est ce qu'on a récupéré dans la fiction, dans One Piece, avec Luffy, tout ça. Quand il se mord, il se transforme. Ben, c'est Hanuman, avec les différents dédoublements, comme dans Split. Split, on explique qu'il a 24 personnalités. Ben, c'est les dédoublements. Dans Split, on parle d'Hanuman, en fait. Hanuman qui vient d'Égypte. Soit Uzumare ou Duduwa qui canalise Tot. Donc, je vous montre le ciel, le singe, des têtes géantes, tout ça. Parce que la fiction, comme le disait Albert Einstein, ne vient pas de bien loin. C'est la fiction, c'était le savoir de vos ancêtres. Et vous, on a fait des guerres, on vous a plongé dans la matière. Donc, vous regardez la télé, mais la télé, c'est une projection du double en vous. Vous avez des émotions envers certaines choses, comme les Marvel, les choses comme ça. Pourquoi? Parce que c'est vous. C'est tout. C'est le reflet du double. Donc, crée automatiquement, mathématiquement, des émotions. C'est comme ça qu'on plonge l'esprit humain sur place. Parce que lui, il pense que c'est faux. Et non, c'est vrai. C'est la projection de son double, du multivers, devant lui, sous forme géométrique. Voilà. D'accord.
Est-ce que tu peux expliquer ce texte sacré, je vais dire, de Thoth? Le vrai élève lira entre les lignes et gagnera la sagesse. Si la lumière est en toi, la lumière qui est gravée sur ces tablettes répondra. Sois un avec le tout et tout avec le un. Ouais. Le vrai élève lira entre les lignes et gagnera la sagesse. Si la lumière est en toi, la lumière qui est gravée sur ces tablettes répondra. On a récupéré ça dans la Bible, verset 6, 22, je crois. Le Christ. C'est-à-dire, si la lumière du corps est l'œil. Si donc ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est ce qu'on a récupéré, parce que ça vient de Thoth. Et bon, comme j'ai expliqué, la canalisation de Thoth, c'est la momie qui est au Louvre, aux Russes, avec les deux oiseaux et le cercle. Donc on a récupéré ça, on a fait Jésus. Le masque, c'est les yeux. Donc on a le regard de Jésus, genre... Voilà. Alors qu'en fait, c'est au Doudouwa. Avant, voilà. Mage de Kem, troisième œil, connexion au double. Donc je vous montre le Père. Donc le vrai élève, c'est celui qui va vivre les choses. C'est pas celui qui parle, non. C'est celui qui va vivre les choses. Qui, par démonstration, parle. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans la Bible, pareil, qui vient de l'ancien savoir, on explique, comme le disaient les anciens maîtres spirituels, savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir. Savoir sans démontrer, ce n'est pas savoir. Albert Einstein expliquait la même chose, que tant que je ne démontre pas, je n'ai pas à parler. Donc moi, par exemple, j'ai fait cette page, pourquoi? Parce que je vivais des choses, je ne sais même plus ce que je disais. Je me suis dédoublé, bon bref. On a été où là? Oui, donc le truc c'est que... en fait, le truc c'est que je vois, depuis petit, la réalité. Donc, à Paris, je savais très bien que c'est pas la réalité, ça. Voilà, je sais qu'il y a une réalité au-delà. Faut aller la chercher, cette réalité au-delà. Comment? En soi. Parce que c'est Maudoub qui projette les bâtiments à Paris, la rue, tout. Donc, par les lois, pour faire une ville, Paris, Nice, n'importe, New York, n'importe, il faut un savoir. Pour s'aligner au Père, étant donné que ce sont les lois de Dieu qui créent tout, de A à Z, c'est d'apprendre l'alignement aux lois du Père. C'est-à-dire d'apprendre la totalité du tout. Apprendre la totalité du tout, aligne au Père, parce que je suis venu ici pour apprendre. Par exemple, là, je parlais une fois du nombre d'or. Parce qu'au début, quand j'ai fait la page en 2017, je parlais uniquement des mathématiques, du nucléaire, de la neuroscience, tout ça. Le truc, c'est qu'en mathématiques, je parlais souvent du nombre d'or, le ratio divin, dont parlait Léonard de Vinci, Fibonacci. Fibonacci, c'est celui qui a fait la tour de Pise, Léonard de Pise, mathématicien italien. Si vous tapez Fibonacci, buste, statue, vous allez voir, elle est comme ça. Parce que Fibonacci, il a été initié en Égypte. Les mathématiques, le nombre d'or, il a été initié en Égypte. Pour comprendre, pour être aligné au nombre d'or. Pour créer la tour de Pise qui est maintenant penchée, c'est normal, ce sont les lois mathématiques, il n'y a pas de hasard. Et donc, il a fait le nombre d'or. Le nombre d'or, on l'a récupéré, on l'a mis dans le trading. Le trading. On a relié ça à l'argent. Pourquoi? Parce que c'est une porte dimensionnelle, nombre d'or, ratio divin, une porte dimensionnelle par laquelle je suis arrivé. Avant d'arriver dans le ventre de ma mère, j'arrive par le nombre d'or. Donc je suis sous forme de spirale. Ça, on l'a récupéré, on l'a mis dans le trading. Pour plonger l'esprit humain, par le biais du double, dans une autre dimension. Parce que l'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent, c'est la forme géométrique du double, devant les gens. Donc c'est devenu le dieu argent, parce que c'est le dieu en eux qui projette sous forme d'énergie ralentie. Comment on a créé ça? Il y a longtemps, les gens avaient de l'or, tout ça, ils savaient ce que c'était que l'or. Et après les guerres, ils ne savaient plus rien. Donc les anciens rois, on dit, bon vas-y, on fait un échange, tu me donnes ton or, moi je te donne des billets, du papier. Par contre, le papier, si je le brûle, il disparaît, mais pas l'or. Et vu que tu ne sais plus ce que c'est que l'or, moi je récupère l'or. Par exemple, les pays d'aujourd'hui ont tous leurs réserves d'or.
Quand ils achètent quelque chose, c'est pas avec de l'argent, c'est avec de l'or. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qu'est l'or. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'or dans le Vatican, tout ça. Ouais. Il faut comprendre ce que c'est que l'or. Il faut comprendre la réalité. Donc, le vrai élève va vivre les choses, va apprendre les choses, et par démonstration, je peux parler. Voilà. Sinon, je n'ai pas à parler. Donc moi, j'expliquais au tout début la profonde réalité des mathématiques, les vraies. Pareil pour la neuroscience, pareil pour la psychanalyse, pour toutes ces choses. Ouais. Le pourquoi j'ai étudié tout le monde. Carl Gustav Jung, Paracels, Nikola Tesla, Albert Einstein, tout le monde. Donc, et puis soit un avec le tout. Eh ben, c'est ce que je vous montre dans le ciel, le double. L'apprentissage matérialise le double, le vrai moi, le génie de la lampe. Donc aujourd'hui, les gens ont du mal avec ça. Ben, pourquoi? Ben, parce que c'est le nouveau monde. Le nouveau monde. La planète Terre a changé de dimension. Au début, quand j'ai commencé à faire les choses, des gens ils me disaient « Ouais, t'es un sorcier, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. » Non, je suis pas un sorcier. Je suis une personne comme tout le monde, sauf que je me posais des questions depuis petit. Après, moi, mon double, ben, je suis au courant de ça depuis petit. En étudiant, ben, j'ai compris que c'était ce que les gens cherchaient. Donc j'ai commencé à aider les gens. Et par les lois du Père, ben, quand on apprend l'alignement aux lois, le double, le Dieu en moi, ben, par les lois, ben, je vais commencer à créer ce que je veux. Ce sont les lois. Mais si dans ma vie, ça va pas, quoi que ce soit, ben pourquoi? Ben parce que je suis plongé dans l'illusion. Je ne suis pas aligné à la réalité du double en moi. La réalité du double en moi, il sait qu'il n'y a pas de matière, il sait que mes pieds ne touchent pas le sol, il sait tout ce que je ne sais pas. Moi, je suis à l'ouest. Donc, je pense en sens inverse de ce qui est. Donc, par les lois, il y a des problèmes. Hein? Le truc, c'est qu'on a appris aux gens à ne pas respecter les lois de Dieu. Donc, quand il se passe quelque chose, ils ne comprennent pas. Ben oui. Ben moi, j'initie en fait à la récupération de la réalité, c'est-à-dire le dédoublement du temps et de l'espace. Quand il y a très longtemps, je fais une guerre. Je fais une guerre, par exemple. Je suis un roi, disons. Je veux plonger ma population dans l'illusion. Ben, j'appelle l'autre roi, tout ça, je dis, vas-y, on fait une guerre, bah, 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 bah. Nous, on s'en va, nous, on n'est pas là. Et puis, quand on revient, bon, ben, les gens, bon, ben, elle est morte, tout ça, machin, et puis ils sont choqués. Voilà. Et puis, on fait ça partout. Eh ben, quand je fais une guerre, c'est invisible. Mais disons que moi, le roi, j'ai fait une guerre, eh ben, je reste sur la planète Terre, et le reste de la population vit sur une autre planète. Dimension parallèle. C'est les lois de Dieu qui font ça, c'est comme ça que ça fonctionne. La fiction ne vient pas de bien loin. Et bah, les gens, bah, voilà, ne vont pas être au courant. C'est invisible. Donc par les lois, bah, je ne marche pas avec eux. Bah, je ne suis pas sur la même planète qu'eux. Je ne suis pas dans la même dimension. Je ne pense pas comme eux. Oui. Et après, on continue. Ça dédouble. Donc disons que les gens d'aujourd'hui sont sur une planète lointaine de la planète réelle. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas ce que j'explique ou tout ça. Et moi, l'alignement que j'ai fait, ben, c'est l'alignement d'avant. Donc je vous montre Osiris, avec 2 yeux au-dessus. Ben, c'est les yeux que je vous montre. Et Oduduwa, je vous le montre, vous tapez statue Oduduwa Bénin, vous allez voir un black avec 2 oiseaux, enfin 2 poules, une en haut, une en bas. Ça, c'est la canalisation de Thoth, soit le serpent Ouroboros qui se mord la queue en Égypte. Au niveau des pieds du hiéroglyphe et au niveau de la tête, c'est la connexion entre le haut et le bas, soit le grand sphinx. Et ça, c'est la vision et l'entente de la réalité. Donc ici, c'est spécial. Je sais que c'est spécial ce que j'explique, mais moi, c'est un travail qu'on m'a demandé de faire, hein, donc je l'ai fait. Et là, bah, je vous montre la réalité. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais avec le père? On fait la teuf. Non, je plaisante. Ben, le truc, c'est que, ouais, c'est pareil, c'est spécial, hein, mais je vous montre une tête dans le ciel. Je vous montre plein de têtes tout le temps. Donc, je vous montre le père aussi. Donc, ça, c'est le multivers. C'est l'au-delà. L'au-delà, comme Thoth l'explique, ne laisse pas la porte de l'au-delà ouverte, car très peu ont pu se rendre maître de son obscurité. Autrefois, je parlais à une personne, un jeune.
qui, comme je disais une fois, qui est venu là. Mm. Voilà. Donc c'est une personne qui ne comprend pas du tout ce que j'explique. Pourquoi? Bah, parce que la personne croit que la spiritualité, c'est un jeu, et pas conscient de la réalité. Donc c'est une personne qui prend des champignons en plus. Donc déjà, si tu prends pas de trucs champignons, tout ça, voilà, t'es comme tu es. Mais quand tu prends des trucs comme ça, je le dis pour ceux qui le font, les champignons hallucinogènes, tout ça, c'est des drogues dures. C'est pas bon. Mm. On t'a pas dit de faire ça. T'es pas venu sur Terre pour faire ça. T'es venu ici pour apprendre. Donc si tu t'es déjà mis à faire des choses, tu n'es pas conscient. Et donc tu ne peux pas comprendre ce qu'on te dit. C'est pour ça qu'il est venu, il a fait une séance et il m'a dit j'ai rien appris. J'ai dit ben, t'as rien appris parce que t'as rien compris. Mm. Mais Ben oui. c'est pas du jour au lendemain non plus. Bah, faut avoir le cerveau aussi, Mm. faut comprendre. Si tu as l'habitude de faire tout et n'importe quoi, Mm. et ensuite tu viens me voir, tu viens faire une séance, tu me dis je viens pour l'âge d'or. Je fais comment ça, tu viens pour l'âge d'or? Bah, moi j'initie à l'alignement au double. Je n'initie pas à l'âge d'or. Ça Ouais. veut rien dire ça. Mm. Il faut être conscient. Mais si tu n'es pas conscient, bah, tu vas dire des choses, puis après tu vas commencer à faire tout et n'importe quoi. Ah bah, parce que tu n'as pas nettoyé le bas astral, tes habitudes, et donc le bas astral te tient. Donc après tu viens me voir, bon moi je le vois, et puis tu es là en train de me dire des choses comme si tu savais, ou alors que plus on sait, plus on ne sait rien, comme le disait Albert Einstein. Donc moi je te montre le Père, je montre le Père dans le ciel. Je prends pas de champignons, moi, je suis pas dans un délire bizarre, je fais pas de câlins aux arbres, tout ça. Voilà. Donc, ça c'est un chemin de vie. Donc on explique, sommes tous Héraclès, dans les étoiles, tout ça en Égypte, il suffit de regarder, des fois je partage des trucs. Donc je vous montre un petit garçon, tout ça. Ça c'est l'alignement du vrai moi, le double, soit au Zoumaré, au Doudoua, Hanuman, Gilgamesh ou autre. C'est l'ancienne initiation de Thoth. Parce que comme je l'ai expliqué, on est dans l'esprit de Thoth. L'être humain est d'abord invisible avant d'être visible. Ce qu'il voit dans le visible est de l'énergie sous forme ralentie. Ce n'est pas sa vraie forme. Le Père, Dieu, je vous montre, n'a jamais fait de matière. L'esprit après les guerres, les gens d'aujourd'hui pensent vivre dans la matière parce qu'ils vivent dans la magie de Dieu. Donc quand la science leur dit que leurs pieds ne touchent pas le sol, tout ce qu'ils regardent est autocréé, que dans leur voiture ils ne touchent pas le volant, que leurs fesses ne sont pas sur le siège, ils se disent ben, c'est la magie de Dieu. Donc c'est pour ça que vous croyez, vous êtes sûr de vous. Ben, tu es sûr de toi, mais on a fait des guerres pour que tu sois comme ça, sûr de toi. Donc tu es sûr de toi, mais tu es dans l'ego. Parce qu'on t'a dit d'apprendre, tu n'apprends pas. Donc n'apprenant pas, tu es sûr de toi. Donc étant sûr de toi, tu as transformé ton cerveau en fonction de ce que tu penses, émotions et autres, par les lois de Dieu. Tu es devenu ce que tu penses. Donc maintenant, quand on te demande, quand on t'explique que le Père apparaît, quand on te le montre, qu'est-ce que tu... Hein? Comment tu peux comprendre? Tu vois? Le truc, c'est que, comme là, quand la vidéo que je fais la vidéo, ok, mais je suis dans, par exemple, je suis sur une autre planète, 5e dimension. Je suis plus sur l'ancienne planète 3D. C'est-à-dire, quand on parle aux gens, les gens pensent comprendre. Mais c'est pas possible de comprendre, étant donné que moi j'ai fait le travail. Voilà. Et c'est ça qui fait que si tu ne fais pas le travail, ce sont les lois, tu ne comprends pas. Toi, tu penses que tu comprends. Mais si tu comprends, vas-y, démontre-nous. C'est l'âge d'or, là. Démontre-nous ton savoir. Tu peux pas. Eh ben, parce que tu ne comprends pas. C'est toi qui penses en sens inverse, comprendre ce qu'on te dit. Donc tu es obligé d'inverser ton système de pensée pour pouvoir comprendre ce qu'on te dit. Et pour inverser son système de pensée, ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, il faut savoir comment ça se fait. C'est pas simple. Ouais. C'est un travail de tous les jours. Ça demande en fait de rentrer en alignement aux lois du Père. Donc le truc, c'est que moi, ce que j'explique, ben, c'est que à Paris, comme je le disais, Paris, c'est une projection de Kem, l'ancienne Égypte. On l'a créé par rapport au double invisible des gens. On ne l'a pas créé par rapport aux gens que les gens voient dans le miroir ou autre. Ce n'est pas par rapport à eux que les villes ont été faites.
C'est pour ça qu'on a mis une pyramide avec un œil, tout ça. C'est parce qu'on a fait des guerres et que les gens pensent que c'est ça la réalité. Donc quand ils vont au jardin du Luxembourg, tout ça, ils pensent que... Alors que non, on l'a fait ça. On l'a fait il y a longtemps, on a mis le jardin là. Quartier riche là-bas, quartier pauvre là-bas, les banlieues là-bas. On met un pont, mais voilà. Voilà. Ça a été fait. Et l'esprit aujourd'hui, il pense que... Comme moi, quand j'étais à Paris, qu'est-ce que j'étudiais? J'ai étudié la différence énergétique entre Aulnay-sous-Bois, 93, et 16e arrondissement, avenue de Kléber, métro Boissière, tout ça, 16e, voilà, à côté de la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, tout ça. J'étudiais tous les jours, puisque je bossais pour des gens. Donc, j'étudiais la différence énergétique avec le double. J'étudiais la Tour Eiffel, tout ça. J'étudiais les statues, tout, le moindre truc, en fait. Et, et voilà, quoi. Et bon, la Tour Eiffel, pareil, c'est une projection sous forme d'énergie ralentie. Gustave Eiffel, il savait. Comment ça fonctionne? Je vais en Égypte. Je veux savoir tout ça. Mais je ne sais pas qu'en Égypte, il y a des forces qui dépassent mon entendement. Donc on le met dans des films, tout ça. Donc j'y vais avec ma famille, tout ça. Et puis, les énergies prennent mon cerveau. Allez, va construire la Tour Eiffel. Voilà, fais ça, comme ça. Voilà. Et puis après, je fais des photos, je suis comme ça. Gustave Eiffel. Ah oui. C'est quoi qui... ce sont les lois de Dieu. Donc elles ont appelé Seth, pris ton cerveau, allez, on va tenir tout le monde. Fais des grands bâtiments, tours, tout ça, voilà. Plonge-les dans l'illusion. Bijouterie, quartier, Chanel, tout ça, voilà, c'est bien. Voilà, il faut être à fond. Par contre, les lois du Père, elles vont pas connaître. Ils vont vivre dans la matière en sens inverse des lois du Père. Ils vont devenir, ils vont tourner en rond. Et ça va devenir leur vie. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle Seth en Égypte. C'est-à-dire, j'ai été, parce que je voulais prendre le pouvoir, je suis curieux. Sauf que, à Kem, en Afrique, pourquoi il y a les masques? Les masques, tout ça a été récupéré en Angleterre, tout ça. Comme le disait Chirac. Chirac, il en parlait, Oui. ça. Il disait que un jour ou l'autre, il faudrait que la France restitue les objets pillés, volés aux Africains. Oui, eh oui. Parce que c'est comme je le disais sur une des vidéos, la Belgique l'a rendu un masque, un grand masque, au Congo. Et les gens ne savent plus. Donc on leur rend le masque et ils ne savent pas c'est qui le masque. Donc en Europe, tout ça, c'est Jésus. Et le masque, c'est lui Jésus. C'est Thoth. Hanuman, ce que vous voulez. Donc les gens ne savent pas qu'est-ce qu'est ce masque. Ils ne savent pas pourquoi Léopold de Belgique, il l'a pris. Il ne l'a pas pris parce que c'est rien. Il l'a pris parce qu'il sait. Léopold de Belgique, par exemple. Comment ils savent ces trucs-là? Les reines, les rois, les gens que vous ne verrez jamais. Comme la reine d'Angleterre, tout ça. J'arrive, on me met au pouvoir. Dans ma famille, on a laissé des écrits. Donc avant que tu sois là, on a fait des guerres, tout ça. On a tué, tout ça, on a coupé des mains, voilà. On a pris des masques, tout ça. On a tout volé par les lois du Père. C'est pas nous qui décidons, parce que c'est pas nous qui faisons battre notre cœur. Donc, après, reine Elisabeth arrive, elle lit les choses, tout ça, et puis elle a un savoir invisible que toi t'as pas. Donc ses chemins se transforment, et toi t'es pas au courant. C'est invisible. Et longtemps après, qu'on va te rendre les masques, tu vas pas comprendre. Parce que tu sais pas qui étaient tes ancêtres. Pourtant, dans tes pays respectifs, il y a des pyramides. Il y a un savoir qui dépasse ton entendement. Oui. Albert Einstein, les anciens, ils disaient qu'il n'y a pas de matière. Et ils te disaient aussi que l'univers est régi par des forces sur lesquelles nous n'avons strictement aucun contrôle. Les lois de Dieu. Et dans le temps, en Afrique, en Inde, tout ça, les temples d'Ellora, les statues, tout. Les statues sumériennes, Gilgamesh, Enki, tout ça. C'était notre ancien savoir. Et oui, l'alignement aux lois du Père nous permettait de transmuter la matière. Oui, parce qu'il n'y en a pas. Aujourd'hui, on a affaibli l'esprit, on lui a appris à ne pas respecter les lois de Dieu. Donc, tu affaiblis les pouvoirs en toi, tes sens, tout. Donc après, quand tu arrives, tu ne comprends pas les pyramides. Ce sont les lois, c'est normal. Donc moi, j'initie un nouveau monde.
c'est-à-dire à l'alignement au double. Apprendre l'alignement au Dieu en lettres, qui permet par les lois d'atteindre n'importe quel but. Ce sont les lois de Dieu. Si j'atteins un but, ce sont les lois. Si je ne l'atteins pas, ce sont les lois. Eh ben, en m'alignant aux lois du Père, je vais comprendre pourquoi je n'atteins pas. Le fait de comprendre, eh ben, au lieu de stresser tout ça, je vais comprendre. Parce que moi, les gens stressent tout ça, pourquoi? Parce qu'ils croient vivre dans la matière, ils pensent que c'est eux, ils pensent que matière. Non, tu n'es pas matière. Tu es énergie sous forme ralentie. Et puis le vrai toi, mais il tient la manette PlayStation. Voilà. Et toi, tu es là. Tu es aux Champs-Élysées. Tu crois que c'est toi. Tu comprends pas que ça a été fait il y a longtemps, une maquette fausse qui te plonge en sens inverse des lois du Père. Les enfers. Bah, tu es venu pour apprendre, donc on t'envoie dans les enfers. On va t'envoyer... Voilà. Et puis dans les enfers, tu as de tout. Hein. Tu as du plus conscient au totalement inconscient, tu as de tout. Donc voilà. Donc moi, le truc, c'est l'alignement au Père. Bah, c'est pour le nouveau monde. C'est tout. C'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est écrit dans le Coran, ce qui est écrit... C'est pour ça que je comprends la Torah, la Bible, la Kabbale, tout ça, parce que c'est mon ancienne initiation d'Égypte. C'est pour ça qu'on a fait l'esclavage du peuple d'Afrique. Voilà. On ne l'a pas fait par hasard. C'est pas venu, c'est pas arrivé. Parce que les Blancs se sont dit, bon, on va attaquer les Africains, et puis... non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des lois dans l'univers. Donc les choses ont été faites par les lois. Pourquoi? Parce que la seule source de connaissance est l'expérience. Et comme le disait Carl Gustav Jung, il n'y a aucune évolution de l'esprit sans passer par la souffrance. Donc le peuple de Kem doit évoluer. Tu vas faire comment pour évoluer? Il faut que tu souffres. On va te couper en morceaux, on va fouetter, on va te mettre tout en bas. Et ton but sera de remonter vers la lumière du Père. Parce que dans le temps, pourquoi on a fait l'esclavage que sur ton peuple et plus? Parce que vous saviez ce que les élites d'aujourd'hui savent. Oui, il n'y a pas de matière... Mais oui. Par exemple, les élites Macron, tout ça, comment ils manipulent les gens. L'autre fois, il va en Afrique, il arrive, je vois les soldats, tout ça, ils sont là, ils le regardent, on dirait que c'est je sais pas qui. Et puis moi, je vois dans le ciel, derrière lui, je vois des yeux du double. Regarde. Mais oui. C'est pour ça que c'est comique, parce que bon, mec qui croit que, alors que les gens, ils savent pas que leurs pieds touchent pas le sol. Macron, projection sous forme d'énergie ralentie, c'est pas le vrai lui. Lui, il sait. Pas vous. Donc vous êtes là en train d'idolâtrer, Voilà. Alors que, voilà quoi. C'est comme ça qu'on a réduit l'esprit à l'esclavage. En Afrique, bien sûr, on met le franc CFA. Tout ce qui permet de vivre là-bas. Oui, parce que c'est chez vous qu'il y a les pyramides, tout ça. Donc, après l'esclavage, tiens, le franc CFA. Et puis le reste, tout le reste. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand tu parles de ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre, c'est normal. Non, parce qu'il n'y a aucun travail de fait. Oui. Aussi. Ouais. Après, il y a des gens, comme je disais, Buren Stenas ou d'autres personnes. Ici, il y a Yann Lipnik et puis... il y a des gens qui démontrent ce qu'ils disent. Yann Lipnik, c'est un géobiologue français. Il est venu habiter ici parce que dans l'invisible, on lui dit que c'est ici que tout avait commencé. Je vous montre que c'est ici que tout commence. Mais Yann Lipnik, c'est pas un mec comme ça qui... non, lui, ça fait longtemps qu'il a écrit des livres, tout ça. Il est géobiologue, il nous montre ce qu'il dit. Pour savoir, pour éviter d'aller à droite, à gauche, il faut s'aligner aux gens qui démontrent ce qu'ils disent. Les gens qui démontrent ce qu'ils disent, le démontrent. C'est leur travail. Aujourd'hui, on a tout et n'importe qui, avec les réseaux sociaux, l'inconscient collectif, des gens qui débarquent et qui te parlent, blablabla. Genre, ils savent, ils font des vidéos, leur chaîne, tout ça. Parce que c'est l'âge d'or. Les gens qui ont fait YouTube, tout ça, souvent, c'est des gens, ça vient de Silicon Valley, tout ça, machin. À Silicon Valley, on étudie quoi? On sait que tu as un double à Silicon Valley. Donc, on fait YouTube, c'est l'âge d'or. On fait Facebook, tout ça, comme ça, tu vas être tout petit pour l'âge d'or. Dès qu'on va te parler du double géant, que je te montre, toi, tu es tout petit. Donc, par les lois, tu comprends rien.
Et puis avec ton système de pensée, tu crois que c'est en cherchant dans le ciel qu'il va se passer quelque chose. Tu n'es même plus conscient, depuis longtemps, qu'on te dit que tu vis dans l'inconscient collectif. Donc tu es inconscient. Eh ben moi, j'apprends aux gens à revenir dans le conscient. Parce que le fonctionnement n'est pas dans le système de pensée. Le génie de la lampe n'est pas dans le système de pensée humain. C'est de la science-fiction. On frotte une lampe pour voir un mec bleu, bleu comme le ciel, sortir. Oui. Ben, il est bleu comme le ciel. Dans l'hindouisme, Shiva, le père, il est bleu. Le singe à côté de lui, il est marron, avec un chapeau, comme Ozoumare, comme Héraclès au temps de la Libye, dans l'ancienne Libye, comme les Sumériens. Voilà. Et puis les yeux que je vous montre, ben, c'est comme les statues voilà, de Gilgamesh. Oui. Parce que maîtriser le lion, ben, c'est maîtriser la projection. Donc en Égypte, on a des murs avec un lion. Ben, moi, la maîtrise de la projection, maîtrise du lion matérialise le cas, le dieu en lettres, Héraclès. Et ça, ben, on a appelé ça les étoiles d'Orion, alors que bon, c'est l'alignement de Somme tous Héraclès, ce petit garçon que je vous montre aux Russes, Héraclès sur les crocodiles, avec le père au-dessus. Donc voilà. Et puis ça, bon, bah, de toute manière, c'est, tu vois, tu continues. Hein. Parce qu'au début, quand j'arrivais, on me disait, ouais, il est fou, ouais, si, ouais, ça, ouais. Bah oui. Mais quand les gens disent des choses comme ça, ils n'ont pas conscience, dans l'inconscient collectif, qui te juge tout ça. On t'a dit de ne pas le faire. Donc ils ont l'habitude de ne pas respecter les lois de Dieu. Donc tout le mal-être qui est en eux, ils l'envoient sur toi, comme le disait Carl Gustav Jung. L'inconscient d'une personne est projeté. Donc étant dans l'inconscient collectif, je juge des gens, voilà, je critique tout ça. J'ai même plus conscience que la personne, je ne la connais pas, et que moi-même, je ne sais pas tout. Donc si je juge, si je dis des choses, c'est parce que pour moi, je sais tout. J'ai la science infuse, je n'ai plus rien à apprendre. Voilà. Et Albert Einstein, qui était Albert Einstein, disait, plus on sait, plus on ne sait rien. Mais moi, je sais tout. Je sais tout, donc je juge tout ça. Voilà. Et puis, les lois de Dieu, il n'y a pas de loi. C'est moi le patron. C'est moi Dieu. Voilà. Et après, quand on te dit comment fonctionne ton cœur, tu ne sais pas. Alors que c'est le Père qui fait fonctionner ton cœur. Lui, il le sait, lui. Bah, c'est tout ça qui fait le... C'est tout ça qui fait le truc. C'est que les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est l'éveil des populations. Oui, après, je ne sais pas, mais les gens ne sont pas conscients. Après, c'est normal, je pense, hein, que le Père existe réellement. Parce que quand tu vois les gens qui vont au temple ou dans les églises, ou même ceux qui n'y vont pas, leur comportement démontre que... Parce que s'ils savaient que le Père est là, leur comportement serait autre. Ben, oui. Si tu sais que oui, le Père existe vraiment, tu sais qu'il est là. Donc, ton comportement... Ben oui. Ben, de toute manière, c'est... là, je montre le Père. Je vous montre. Après, des fois, je me demande est-ce que les gens ils voient ce que je montre. Donc hier, là, je suis parti, je monte 2 yeux. Partout où je vais, depuis 2019 maintenant, surtout depuis 2020, surtout fin 2020, partout où je vais, je monte des yeux. Donc je montre le masque de Horus Anubis, soit Ozoumare ou Doudouwa, au temps de Kem, avant les pyramides d'Égypte. Pour faire les pyramides, il faut un savoir. Donc on n'arrive pas comme ça. Oui. Ce savoir, on apprenait. Aujourd'hui, les gens, ils n'apprennent pas. Pourquoi ils vont le savoir comme ça, en allant sur YouTube ou... Non, mais c'est ça le truc. C'est que quand tu es inconscient de ce que tu dis ou de ce qu'on te dit. Donc on t'explique que tu penses à l'envers depuis toujours, que tu n'as jamais vu, entendu la réalité, et tu comprends pas. Tu vas chercher des trucs dehors, alors qu'il n'y a rien dehors. Comme le disait Albert Einstein, la seule source de connaissance, c'est l'expérience. Tout le reste, c'est que de l'information. Les gens, aujourd'hui, sont pleins d'informations. Donc, pense comprendre. Il y a même des gens, ils partagent des trucs d'Albert Einstein ou n'importe. Parce que pour eux, c'est bon, ils ont compris. Alors que la seule source de connaissance, c'est l'expérience. Albert Einstein avait l'expérience, donc il expliquait des choses.
Toi, tu n'as pas l'expérience, tu lis ce qu'il dit, c'est bon, tu as compris. Tu maîtrises, c'est bon, c'est toi Albert Einstein. Non, mais c'est ça aujourd'hui souvent qu'on voit avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien pourquoi? Ben, pour pouvoir capter l'inconscient collectif. Parce que les gens aujourd'hui aiment bien extérioriser. Donc tu regardes, et puis ça te permet, c'est pour ça qu'ils ont fait Facebook. Hein. Facebook, Twitter, tout ça. C'est pour ça. Comme en ce moment, on parle souvent d'Elon Musk avec le lien avec l'Ukraine, la Russie, tout ça. Oui, mais c'est que du vent, tout ça. Ben oui. Ça permet en fait de te garder comme ça, dans l'inconscient collectif. Pourquoi? Ben parce qu'on prend ton attention, on te parle de choses. C'est l'âge d'or, on ne t'en parle pas de ça. On parle de choses. Voilà. Comme avant. Oui, Elon Musk, oui, oui, si, oui. Oui, alors, c'est lui qui va faire ta vie. Il va pas faire ta vie pour toi. Il fait pas battre ton cœur non plus. Il fait rien du tout pour toi. Et lui, c'est pareil, ses pieds touchent pas le sol et il n'a jamais vu, entendu la réalité. Et toi, tu es là, tu penses que... Alors qu'avant, tu as montré qu'il y avait des gens comme ça, on achetait une bombe et plus rien. Hein? Donc on te montre que tu es dans l'illusion. Voilà. Au lieu de chercher ton chemin de vie, ouais, l'autre, ouais, si, ouais, ça. Ouais. Et toi, à quel moment tu t'occupes de toi, tu apprends? Tu apprends, tu t'alignes au Père, tu vas au-delà des habitudes des gens. C'est vrai. Keanu Reeves, il expliquait ça. C'est pour ça qu'il ne sortait pas de chez lui, parce que quand il écoute les conversations des gens ont souvent des conversations sans intérêt. Ben oui. Donc si tu es comme ça depuis toujours, que l'invisible, tu connais pas, l'au-delà, ça dépasse ton entendement. L'au-delà te fait croire que tu vis dans la matière. Voilà. L'au-delà crée l'illusion qu'il y a autour de toi. Tout. Le bruit, les oiseaux, tout. L'au-delà te fait croire que tu es matière. Que tu te touches, que tu touches les choses. L'au-delà dépasse ton entendement. Donc moi, je montre le Père, parce que le Père, ce qu'on a appelé Dieu, Enki, Shiva, Allah, dépasse l'entendement humain. Donc moi, c'est depuis petit que j'attends ça. Donc depuis petit, j'étudie ce qu'on n'étudie pas, soit l'au-delà. Donc les démons, les choses comme ça, ouais. Désolé, moi j'en parle normalement, parce que depuis petit, je les connais, je les vois. Ils m'aiment pas, mais bon, moi je les aime bien. Je plaisante. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà pourquoi je monte le Père, et puis si on veut apprendre la réalité, voilà, hein, c'est initié. Hein. Mais il faut comprendre que une personne qui veut être initiée, faut déjà, un minimum, être sérieux. Voilà. Parce que la focalisation permet d'atteindre n'importe quel but, comme le sportif de haut niveau. Le sportif de haut niveau devient haut niveau parce qu'il est focalisé sur son but. Comme je prends, je ne sais pas, n'importe quel un footballeur, par exemple, Ronaldinho, il était focus, lui. Il est devenu ce qu'il voulait. Michael Jordan, Pelé, Mike Tyson. Je suis focus. J'atteins mon but. Ok. Mais après, je peux arrêter et prendre un autre chemin. Parce que le but de la vie, il n'y a pas que ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et la focalisation sportive de haut niveau, comme le dit, j'ai oublié son nom, Kevin Trudeau, dans Votre désir et votre ordre, la focalisation sportive de haut niveau permet d'atteindre n'importe quel but. Napoléon Hill aussi en parlait, Dale Carnegie, Andrew Carnegie. Donc voilà. Donc moi, je me suis focalisé. J'ai fait ça toute ma vie. Donc j'ai toujours atteint n'importe quel but, mais en ayant atteint le but, soi-disant l'argent, tout ça, j'ai vu que c'était pas ça. C'est que le but, c'était pas ça. C'était pas l'argent. Donc le Père, je vous le montre aujourd'hui, parce que moi, mon but, c'était le Père. Et le Père, c'est lui qui crée l'argent. C'est lui qui crée tout. Et toi, tu penses que c'est la réalité. Donc maintenant, je dors. Donc maintenant, c'est l'esprit ouvert
et qui est capable de se concentrer, qui est pas capable aussi d'arrêter de parler pour rien, parce que les gens ils aiment bien parler beaucoup, le contraire des lois de Dieu. Donc quand on parle de haute science, quand je montre le double, il faut comprendre que le double, c'est toutes les sciences qu'il y a dans le monde, toutes de A à Z, robotique, neurosciences, psychiatrie, psychologie, tout, et tout a été vécu, et l'est toujours. Et le double, bah, il retourne n'importe où. Donc avec lui, je suis retourné au temps des pyramides, avant les pyramides. Donc je vous le montre. Et lui, il voit tout. Voilà. C'est Horus Anubis. Voilà. D'accord. C'est tout. Ben, c'est Voilà. bon, il n'y a plus de questions. Non, il n'y a rien. Connais-tu le savoir de Jean-Noël Qu'est-ce qu'il raconte? Attends, Le je vais. savoir. Ouais. Connais-tu le savoir de, de Jean-Noël Mendy, il dit d'Evred? Ben, je vais vous expliquer, monsieur d'Evred. Moi, je travaille avec l'au-delà. Vous n'êtes pas conscient. Donc, quand je vous parle, vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Là, moi, je vous parle de l'ancienne connaissance des pyramides. C'est-à-dire, le ciel se transforme, répond. C'est ça le savoir des anciens, c'est pour l'âge d'or. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec qui que ce soit. Le savoir, il se vit, il ne se parle pas, il se démontre. Ce sont les lois de Dieu. Quand je parle, je démontre rien, ça ne sert à rien. Parce que je n'ai pas tous mes sens et que mes pieds n'ont jamais touché le sol. Vous voyez, c'est ça que j'explique. Pour comprendre ça, il faut étudier la totalité du tout. Donc quand vous me dites que le savoir d'une personne, alors que plus on sait rien, si vous vous focalisez sur le savoir, dans l'autre monde, vous vous figez dans l'espace-temps et vous rejouez le passé. Donc vous pensez savoir, les lois de Dieu vous font voir que vous ne savez rien, parce que vous rejouez le passé. C'est ça les lois de Dieu. Donc quand vous me dites savoir, il faut savoir de quoi vous parlez. Parce que moi, je vois à travers le sol, je m'étire, la mer s'arrête, le ciel se transforme, les arbres, tout. J'ai fait une vidéo au volcan où je m'étirais, les oiseaux tournaient autour de moi. Aujourd'hui, je vous montre le Père, Dieu, et vous me parlez de, vous me parlez de savoir. Ben c'est ça. Tu vois, ça c'est le dédoublement. Voilà, c'est bien qu'il y ait une personne comme ça Pour comprendre. ouais, parce que ça montre le dédoublement de l'esprit. Pour prendre contact, il faut téléphoner à Sandrine. Il y a le numéro sous les publications. Le truc, c'est que quand un esprit pense comprendre, il pense illusoirement comprendre. Parce que depuis petit et depuis aujourd'hui, il pense comme avant. Là, la planète Terre a changé de dimension et une personne 5D explique des choses et la personne 3D ne comprend pas. Donc, vient dire des choses quand on lui explique qu'on transforme le ciel. Donc, ne comprend pas parce qu'il n'a pas les chemins neuronaux. Donc, comme tu n'as pas les chemins neuronaux, tu ne sais pas qu'avant l'Afrique, avant Kem, on voyait à travers les murs, on entendait... voilà. Voilà. Donc moi, ce que j'explique, en fait, c'est l'alignement d'Osiris. L'alignement d'Osiris. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est l'Égypte, ben, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. C'est tout. Si quelqu'un vous montre des yeux dans le ciel et que vous n'êtes pas conscient de ce qu'on vous montre, alors que vous n'avez jamais vu ça, ben, qu'est-ce que je voulais que... Voilà, quoi. Parce que le savoir, c'est l'alignement au Père. Donc, je vous montre le Père. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Voilà. Parce que plus on sait, plus on ne sait rien. Mais aujourd'hui, vu que les gens n'ont pas tous leurs sens, ils n'entendent pas, ils ne voient pas la réalité, quand tu leur parles, ils ne comprennent pas. Et les anciens maîtres spirituels, ben, on voit au-delà des sens. C'est-à-dire, quand je suis dans un magasin ou n'importe où, ou même là, quand je m'étire, je transforme tout l'environnement. Il n'y a pas d'appartement, il n'y a pas de ciel, tout se transforme. Et ça, c'est l'ancien savoir qui nous permettait l'alignement
des pyramides. Aujourd'hui, par exemple, si j'explique des choses comme ça, que je monte des têtes dans le ciel, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Hein? Et c'est ça qui fait qu'ils ne comprennent pas. Ça, c'est la vibration du double. Quand je n'ai pas le savoir étant le pouvoir, je vibre bas. Quand j'apprends, j'augmente ma vibration, je vibre haut. Et plus je vibre haut, plus j'augmente ma vibration, plus je me rapproche du Père. Donc, je vous montre le Père dans le ciel. Donc voilà. Mais bon. C'est normal que les gens ne saisissent pas, mais puis voilà. Ça, c'est la vibration. Parce que, pour terminer, les hautes sciences, la haute connaissance, l'apprentissage, le vrai, le vécu, tout ça, c'est pas pour les gens. Par exemple, aujourd'hui, les gens, si on leur parle de mythologie, ils savent pas ce que c'est que la mythologie. Pourtant, il y a des statues et des vestiges, des pyramides dans le monde entier. Donc, quand tu leur montres l'alignement d'Osiris, tu leur montres les vestiges avec Horus, et tu leur montres les yeux d'Horus dans le ciel, un esprit qui vibre bas ne peut pas comprendre par les lois de Dieu. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah ben, merci beaucoup. Ben, À bientôt. à bientôt. Au revoir.